Hey yo les Gillies, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, et oui c'est la suite de la vidéo de la semaine dernière. Personnellement j'ai pas bougé, j'ai cut celle d'avant et je recommence tout de suite. Donc petit rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière, de ce qui m'a vraiment hypé, c'était 3 ultimates tout simplement. Un Raviel, une unificateur cérébral et un petit tyranno ultime qui me hype de ouf. Voilà, donc c'est assez cool. On voit qu'il n'y a pas de brillance sur les bords, donc c'est des ultimates peut-être pour celle-là et encore même pas. C'est des ultimates qui datent mine de rien. Le tyranno ultime à mon avis il a sa petite valeur. Je vous avoue que j'ai pas vérifié. Et puis voilà, j'avais dit que je mettais les cartes Toon de côté. On a 2 Toon Kingdom et un Robinage Toon. C'est plutôt cool. Hop, je vous montre très rapidement. J'espère que ça bougera pas trop. Mais voilà ce qu'on a déjà ouvert. C'est assez cool. Hop, je remets mon pied en place. Il reste encore plein de choses dans ce carton, et notamment, rappelez-vous la semaine dernière, cette énorme boîte contenant plein de communes. On n'a pas encore ouvert tout ça, c'est parti, on y va. Tadam, c'est quoi ça? Ouh, ouh, on commence avec un petit vortex foudroyant, ça c'est plutôt cool. Hop, je mets les ultimates sur le côté. Et elle est blindée, encore une fois. Ça fait plaisir de voir des tin box aussi vieilles, parce que ben, ça c'est 5DS, donc 5DS c'est pas récent, hein, clairement. Oh, ça c'est plutôt cool. J'avais dit à la fin de la dernière vidéo que j'étais grave chaud pour continuer mon deck. Hop, mon deck rouage ancien. Et on commence par du rouage ancien. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est du secret, dommage. Et c'est quand même cool comme carte, hein, très honnêtement. Ah bah il y a quelques petits staples ici, dis donc. Ça c'est un petit staple. C'est plutôt très très cool même. C'est même récent. Je suis surpris de retrouver ça dans cette collection, tiens. Le macro qui fait encore n'importe quoi, le petit Dante, ça c'est cool, le Cerbère, ça c'est plutôt cool. Du Dragard, c'est assez sympa, hein, franchement, mine de rien, notamment pour les decks, on retrouve beaucoup dans le trou Draco. Parce que c'est la base du trou Draco, enfin c'est pas vraiment la base, mais on te retrouve quand même quoi. Du métaphysique. Oh, j'ai toujours un doute à cause de la caméra, c'est pas une ultimate du tout, mais j'ai toujours un doute. Ok, tac. Il reste encore, si je me plante pas, attendez, je vais vérifier. Après ça, il reste donc cette pinbox, encore une, et la grosse boîte avec toutes les communes. Plein de cartes très très cool qui passent devant mes yeux là. Des codes talker, c'est cool. Petit rainbow, c'est cool. J'essaye de faire des tapas trop grands devant moi parce que j'ai toujours peur que ça tombe en fait. Voilà, merci mec, tu m'as laissé 1 centime. Je peux te le renvoyer par la poste si tu veux. Et on commence avec une petite ultimate. Ultimate? Putain, je croyais que c'était une secret, mais non, non, c'est bien une ultimate étincelle d'extase triangulaire. Eh bien, oui. Oui, évidemment, avec aucun problème. Invitation des ténèbres, c'est très cool, un playset. Oh, mais il est magnifique. Attendez, il y a plusieurs cartes dedans, non? Mais non. Alors, elle est en anglais, la deuxième, c'est dommage, mais c'est quand même plutôt joli, hein, dis donc. Hein. C'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt cool. Je vois plein de cartes très très cool qui passent, ça c'est cool aussi. Ça doit être une base de rareté. Très bien, très très bien. Voilà, ça va compléter des decks à moi, encore une fois. Il y a plein de paquets où j'ai pas ouvert, si ça se trouve il y a plein d'autres cartes cool que j'ai loupées. De toute façon j'essaierai de vous faire un récap, peut-être sur les réseaux sociaux, je sais pas, on verra. C'est une carte, ça ressemble beaucoup à une carte Pokémon. Ah non, c'est une sleeve jaune, ok. Ça c'est le royaume vampire, domaine vampire. On va tourner. Wow, wow, en CT05. Plutôt sympa. Donc ça fait quoi, 4 ultimates? Franchement, 4 ultimates, petit Golem Grinder qui est cool. Petit Neos de la Tinbox. Petit à la canne de la Tinbox aussi, carte promo je pense. Franchement les petites ultimates me chauffent. Hein. Là la petite étincelle, elle a du flow quand même. Hein. Qu'on soit d'accord, elle pèse. Hein. Le Tyranno lui est extrêmement cool. Hein. Clairement, oula, dommage, très très abîmé. Ça c'est une secret. Ouais. Du Rocket. Rocket qui, si je ne me... Oula, ça c'est très bien aussi. C'est pas de l'ultimate, mais c'est très très bien. Il y a combien de cartes? Une seule. Voilà, c'est cool. C'est cool. De toute façon, ces cartes-là, là, elles ont toutes une petite valeur. Hein. Franchement, cette édition de cartes-là, elles sont toutes assez sympas, mine de rien. Putain, je me rappelle cette carte-là. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Prison dimensionnelle. Ah, très bien, j'en avais que 2, ça fera un playset.
Pas mal de cartes cool qui défilent devant mes yeux. Très bien, du Secret. Une Force Arcane X, très bien. Et un Magicien des Ténèbres en Ultimate. J'avais un Blue Eyes si je me plante pas, donc bah, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc c'est la 5e Ultimate si je me plante pas. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien ça. Et on n'a pas vu beaucoup de toons. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait rarement du toon dans les connexions, parce que c'est dans les collections. Ou alors on va trouver du vieux toon style le School par exemple. Mais du toon récent, on en trouve peu en fait. On en trouve peu déjà parce que ça a peu été édité. Et surtout parce que beaucoup de personnes les gardent pour eux en fait finalement. Donc là dans cette collection là, je pense pas que c'est le cas. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de toons. Golem de briques. Alors j'ai un projet qui me traîne depuis très longtemps de me faire un deck Lego. Voilà, c'est débile, mais j'apprécie les Lego. D'ailleurs, on voit juste au-dessus de mon écran, il y a beaucoup de Lego. Et voilà, j'ai ça comme projet et je me dis que peut-être qu'un jour, il faudra que je le fasse. Le numéro 24 qui est très très joli. Peut-être qu'un jour, je vais commencer à me chauffer. Ça, c'est un deck vampire, ça c'est plutôt cool. Je vais me chauffer. Est-ce que c'est une base Farstar? Ouais, 3 cartes Farstar, on va dire. Je suis un peu la flemme de la remettre dans les sleeves. Chauffer à faire la collection des numéros. Des cartes cool, là, il y a donc pas mal de secrets, mine de rien. Ça c'est très très bien, voilà, ça coûte 10 balles. J'en avais 2 je crois, donc c'est le 3e et c'est plutôt cool. Hop. On a quand même moins de cartes en allemand, j'ai l'impression, on s'en éloigne un petit peu. Les sleeves vides pour trier, c'est infernal, vraiment. J'ai cru que c'était une ultimate, mais non. Alors, ne croyez pas que je ne cherche que les ultimates. Hein. Voilà, par exemple, usine de cyber réparation, c'est très très cool. Un petit Rainbow Dragon, c'est cool. Même si c'est une commune, c'est quand même cool. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de secrets dans cette collection, mine de rien. Et là, on a du secret rare. Voilà, encore une fois, un petit Skybuster. C'est très cool. Voilà, on a presque fini cette inbox, il en reste qu'une seule après. J'ai un mur, un rempart, vraiment. J'ai ça fois ça de cartes devant moi. C'est ouf, cette collection est vraiment ultra complète. Et on n'a toujours pas ouvert cette grosse boîte en plastique. Là, c'est dingue. Donc voilà, les vides. Et les dernières cartes, les meilleures pour la fin. Je dis ça juste pour me chauffer un petit peu. Mais il y a encore pas mal de vampires. Oh! Si c'est ce que je pense, c'est très cool. Du petit Dark Lord, ça c'est plutôt cool. Mais ça, si c'est ce que je pense, honnêtement, je pense pas que ce soit ça. SCOC, non, je pense pas que ce soit ça. Mais c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. C'est une carte qu'on trouve assez rarement, mine de rien. Donc, bah, on kiffe, voilà, c'est tout. Dernière chose. Alors, je sais, il y a une petite chose que je cherche dans cette collection depuis tout à l'heure. Je sais pas si je vais la trouver. Elle est là, je l'ai trouvée. Yes! Allez, comme c'est trop choupi. Franchement, elle est trop mignonne. Il m'a dit qu'il mettait ça dedans, j'ai trouvé ça trop cool. C'est la petite malédiction du dragon. Ça va devenir ma mascotte. Je vais la mettre à côté du petit slipper, ça va devenir ma mascotte. Dernière tinbox, c'est la petite Jaden. Je vérifie juste qu'il n'y a plus rien. Mais regardez un petit peu comment c'était protégé de ouf. Ok, on peut se laisser le carton là. En fait, je sais pas pourquoi je m'enjaille. Il y a des cartes qui sont tombées. Voilà, quand j'ai ouvert la truc, il y a des cartes qui sont tombées. Donc c'est quoi? C'est rien d'intéressant. Hop, on va les mettre là. Derrière cette box qui est remplie, mais oui monsieur. Et qui a encore des sleeves, oui monsieur. Alors j'ai l'impression qu'il y a des bases. Du vent de terreur, c'est plutôt cool. Jump block, vous voyez, c'est typiquement les genres de cartes que je voudrais mettre dans mon deck, Lego, hein, clairement. Mais attendez. Je vais ouvrir ça en entier et après j'irai voir les paquets parce que j'ai l'impression qu'il y a des paquets, des gros paquets de cartes. Ça c'est cool aussi. Franchement c'est cool. Là, par exemple, qu'est-ce qu'il y a avec les bibliothèques magiques? C'est full bibliothèque magique. Ok, allez savoir pourquoi c'était ensemble. Je ne sais pas. C'est du staple, mais enfin staple. C'est ce que j'appelle moi des staples. Encore une fois, attendez, je vérifie juste que ça j'ai bien regardé. C'est pas forcément du véritable staple, désolé ça a bougé, j'en m'en excuse. Ça c'est plutôt cool parce que je ne l'avais pas dans ma collection. Le petit Kuriborn, les Force Mirror c'est toujours cool. Ça c'est quoi par exemple? Je pense que je vais avoir... Oh, des jetons. Oh, plein de jetons pour ma collection, plein de jetons, ça c'est très cool. Encore du Blue Eyes, encore du Blue Eyes. Également,
On kiffe, franchement, c'est plutôt pas mal. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu l'ultimate, voilà, une petite ultimate pour la forme, ça serait pas mal. J'essaye de vraiment, vous verriez le tas en face de moi, je vous montrerai tout à l'heure, ou du moins je vous le montrerai en photo, vous hallucineriez quoi. Et on n'a pas ouvert cette grosse boîte, franchement, je pense que mon deck, rouage ancien, il est fait, hein, clairement. Quand je vois toutes ces cartes là qui passent depuis tout à l'heure, c'est plutôt cool. Pareil, mon deck XYZ, j'ai vu pas mal de cartes intéressantes passer. Hop, petite trigger de topaz. En fait, depuis tout à l'heure, toutes les cartes, tous les decks, je vous dis, oh, j'aimerais bien les compléter. Hop, ça apparaît, ça c'est plutôt cool aussi. Ça va tuto un terrain, je crois. Oui, c'est ça. Donc, ça dépend du deck, mais sur Duel Links, c'est assez fort en tout cas. Tiens, 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 un Mimikat. Donc, c'est Doppelganger, le mimétique en français, mais c'est toujours cool. On n'a pas vu beaucoup de cartoons, mine de rien. Encore un tigre de base en français. Et en plus, c'est du DP07, donc c'est quand même... C'est pas mal, franchement c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes qui... Genre depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de cartes que je revois. Genre le dragon armé LV7, j'ai dû le voir 4 ou 5 fois. Alors que très honnêtement, c'est pas une carte qui court trop les rues non plus, quoi. De plus qu'il n'a pas été trop réédité depuis. Donc pourquoi pas. C'est étonnant, mais pourquoi pas. C'est encore à moitié à l'endroit à l'envers. C'est super pénible, mine de rien. Ça par exemple, c'est quoi? Donc un petit dragon blanc, c'est du LCKC, évidemment. Et c'est un paquet de dragons blancs. Il y en a combien dedans? Il y en a 2. Voilà, ça va compléter mes dragons blancs. Pas mal de cartes plutôt cool. Tiriborn Kuribo. Un deuxième. Franchement, je n'avais pas un seul. Et là, du coup, il y en a 2 qui tombent. C'est plutôt cool. Double invocation, c'est pareil. C'est une bonne carte, franchement. Notamment dans le deck... stylé. Dans le deck XYZ, parce que du coup tu peux tuto à mort et après tu peux faire tes unions tranquillement. C'est cool. J'ai vu une fusion instantanée, c'est cool la fusion instantanée. Ah, peut-être que vous la verrez pas à cause de ma tête qui sera sûrement ici au montage. Ça c'est pareil, l'Evian, c'est une carte assez forte. Je check toujours un petit peu, ça c'est des vrais sleeves je pense, ouais. Donc à mon avis là on est sur une base, un début de base de deck, une invitation des ténèbres à la belle. C'est cool. Parce que là ça se met dans tous les decks, hein, franchement. Ça c'est du Ghost. Non, c'est du Ghost, c'est du Gold, pardon. Du Ghost. Bah, tu me diras, une Ghost, pourquoi pas, hein. Franchement, c'est vrai que je me chauffe sur les Ultimates depuis tout à l'heure. Mais j'ai récupéré un petit Neos il y a quelques temps, je n'ai parlé sur les réseaux sociaux. Je vous avoue que d'autres Ghosts pour ma petite collection Putain, elles sont vraiment belles ces cartes là, les Sylvains, franchement elles sont jolies. Bah, ça me déplairait pas, hein, clairement. Ça, il n'y en a qu'une seule dedans. Ouais. C'est relou parce que je sais que dès que je vais commencer à le tourner, fusion instantanée à nouveau, c'est cool. Tu vas voir que d'habitude... Oh, 2 jugements solennels. 2 jugements solennels, c'est cool. Et derrière, je crois que j'ai vu un DAD. Yes, alors c'est une commune, mais je kiffe tellement DAD que n'importe quelle que soit l'édition, je l'apprécie. Voilà, DAD, rendez-nous DAD. Franchement, je vais faire une pétition un jour. Rendez-nous DAD au moins à 2, que ça redevienne compétitif, qu'on puisse le rejouer. Ça c'est cool, x2 c'est encore mieux, voilà, ça se met dans beaucoup de decks, mine de rien. Du transcodeur, pas mal de cartes sympas. Ça c'est quoi? C'est du gear, c'est cool. Ok. J'ai une muraille de cartes devant moi, très honnêtement. Ok, ça c'est quoi? Ça c'est du super, ça c'est du ultra. Ça c'est cool aussi comme carte, c'est assez puissant, même si c'est de l'anglais pour le coup. Ça n'empêche pas que l'effet... Ça c'est des cartes qu'on avait dans le... Plus de cartes là-dedans? Non. Ok, c'est des cartes qu'on avait dans les movie packs de mémoire. Et bien vous savez quoi? Il nous reste qu'une seule chose à ouvrir, c'est cette grosse boîte. Donc je vais aller la chercher. Elle est juste ici. Elle est juste là. Je vous la remontre. Regardez un petit peu la superficie et la quantité de cartes qu'il y a à l'intérieur. Et bien on va se l'ouvrir. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des trucs cool, des trucs pas cool. On a notre petite mascotte qui est juste ici. Et on a notre pièce de 1 centime. Voilà, j'espère que ça nous portera bonheur, portera chance, etc. Je cherche plus rien de particulier maintenant. Voilà, il y a pas mal de cartes cool qui sont tombées. Ça me va, c'est plutôt cool. Et puis ben voilà, on va s'ouvrir ça très rapidement. Je vois quoi? J'ouvre, il y a un méga monarque. Il y a un petit rainbow, qu'est-ce que tu veux que je... Une ultimate? Oui, monsieur. Donc il y a des ultimates là-dedans. Donc vous avez la quantité de cartes, il y a des ultimates là-dedans.
Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est pas cool ça, du roïd. Tout le monde kiffe les roïds. Franchement, j'ai fait une petite photo sur Insta il y a pas longtemps où j'étais grave surpris de voir que vous étiez autant ouh, ça c'est une fausse. Ouais. Autant kiffer les roïds. Alors je m'excuse, je vais pas forcément m'embêter à les tourner. Ce qui m'intéresse, c'est des petits crânes invoqués. Crâne invoqué était tellement plus fort. Je l'ai toujours pensé, je comprenais pas pourquoi les gens kiffaient Magicien des Ténèbres. Crâne invoqué, il est aussi fort, sauf qu'il a un seul sacrifice, quoi. À l'époque, c'était mieux. Voilà, c'était juste mieux. Et on n'a pas regardé le classeur encore, les gars, non plus. Putain, mais... Petit colibri, ça c'est cool. Du Zodiac en secret. Oui, pourquoi pas. Franchement, go, hein. Go. En fait, je crois pas qu'on a tiré une ultimate dans cette boîte où je ne pensais trouver que des communes. Voilà, donc on a trouvé une ultimate. Je suis obligé de me faire une deuxième rangée. Je vais vous montrer quand même. Hop. Voilà, regardez un petit peu la pile de cartes qu'il y a devant moi actuellement. Hop, je remets ça. Je m'excuse, ça bouge, hein, du coup c'est pas très stable. Enfin, c'est très stable, mais quand je la bouge, bah, c'est pas stable. Ça paraît logique. J'ai bien mon storyboard. Voilà, je suis très content. Je galère en fait parce que là, les cartes sont vraiment à l'arrache. Ça c'est cool. Dommage que j'ai trouvé les trois. Enfin, dommage, non, parce que vu l'état, c'est pas très dommage, mais... C'est une secret, ça. Ça c'est cool aussi. Mon storyboard, allez-y, mettez des Monster Reborn, y'a pas de problème. Mangeur de millions. Et par contre, c'est une allemande, ouais. Tu sais, dès que ça commence à faire Mangeur million, Frezen, Rashtren, je sais pas, le truc comme ça, là, c'est forcément de l'allemand, quoi. Petit poussin B, c'est cool. Bourse, c'est cool. Chevalier insecte, ça c'est cool, parce que je crois qu'il me le manque pour ma decklist Insectoraga, qui n'est toujours pas terminée. D'ailleurs, n'hésitez pas à les check dans à propos sur ma chaîne, il y a la liste des cartes qu'il me manque. Tyranno Ultime, il est quand même, qu'on se le dise, hein. Attendez, il est où? Il est là. Vachement plus stylé en ultimate. Donc on a eu 5 ultimates, je crois, du coup. C'est la 5e ultimate de la collection, il me semble. Et ça va être la trentaine, pour moi, 30e, quelque chose comme ça. Bon, j'en ai une petite trentaine déjà aujourd'hui. Et j'ai 4 ghosts, 5 ghosts. Voilà, je suis très deg dans le tout début de mes vidéos, je vous raconte un petit peu ma vie. Donc je regarde ces cartes là, dans le tout début de mes vidéos, j'avais acheté une display et à l'intérieur de cette display, j'ai loot l'Humicatrice en Ghost. Alors déjà, je suis deg parce que cette vidéo n'a pas fait beaucoup de vues, hein, voilà, vous n'étiez pas là à ce moment-là, c'est pas cool. Pas fair play les gars, hein, vous auriez dû être là dès le début. Bref, mangeur de millions, ben non, toujours pas. Millionen Fraser, franchement c'est pas très... c'est un peu raciste. Joke hein les gars. Déjà vous n'étiez pas, voilà, la vidéo n'a pas fait beaucoup de vues en elle-même. Et surtout, j'ai drop donc du coup ce fameux L'Humicatrice en Ghost. En fait c'était le tout début de mes vidéos et comme aujourd'hui j'avais pas, je mets pas beaucoup de budget dans Yu-Gi-Oh en règle générale. Là j'avais mis un petit peu, c'était un peu pour marquer le coup parce que voilà je voulais faire une vidéo. Et du coup j'avais vendu ce L'Humicatrice pour me payer d'autres ouvertures parce que si je fais de moins en moins d'ouvertures, et on va dire peu d'ouvertures en règle générale, c'est juste parce que les ouvertures coûtent cher, hein, très honnêtement. Moi je kiffe faire ces vidéos, mais vous voyez par exemple je préfère avoir plus de budget pour faire une vidéo d'ouverture de collection qu'une vidéo d'ouverture de display. Voilà, dans tous les cas c'est toujours plus intéressant d'ouvrir une collection, du moins moi je suis un joueur rétro, donc vous voyez tomber, on l'a vu juste ici, merci. Tomber sur ça, moi ça me fait plaisir, ça me chauffe, ça me rappelle des souvenirs, alors que tomber sur des cartes qui vont pas forcément valoir l'argent que tu as mis dans la collection, voilà, t'achètes plus ou moins ce que tu pensais acheter. La display, t'achètes une boîte, t'as de la chance, c'est cool, notamment si tu tombes sur un fantasme, t'as de la chance, mais sinon tant pis hein. Donc voilà, c'est aussi pour ça c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup, d'habitude on en a beaucoup dans les collections, là on n'en a pas vu beaucoup. Ça c'est du faux, ça c'est du faux. C'est dommage que ce soit du faux parce que je kiffe bien le Big Call. Oh là, comment elle est moche cette fausse. Elle est imprimée de travers en plus, non? Et du coup, j'ai vendu cette carte-là et aujourd'hui, pas mal de Dark Lord. Ça, c'est plutôt... Ah non, c'est pas du Dark Lord, c'est n'importe quoi. Et du coup, je le regrette amèrement aujourd'hui parce que finalement, j'aurais pu me passer de faire une vidéo et c'est une fausse également. Et garder cette carte-là qui avait beaucoup plus de valeur que les autres ghosts que j'ai car tout simplement, c'est moi qui l'avais sorti du booster. C'était la première fois que je sortais une ghost de booster. Voilà, c'est dommage. Tant pis. C'est très inventif pour faire des fausses quand même à l'époque. Hein. Je dis à l'époque parce que... Donc là on est sur une carte violette et pourtant c'est une carte rituelle. Voilà. Je ne me prononcerai pas sur la véracité de cette carte. Très honnêtement.
N'empêche que si j'avais de la connexion, je kifferais bien faire ça en streaming avec vous. Ça serait grave cool. Je pourrais grave le faire en plus parce que mon PC me le permet largement, mais j'ai 4 mégas, voilà, donc bah, c'est pas possible. Ça c'est très cool. Ça c'est toujours ban d'ailleurs, si je me trompe pas. Le Barrel Dragon, c'est cool aussi. On a quand même beaucoup de communes. Il y avait le dessus des... Ouais, enfin je dis ça, mais non en fait. Hein. C'est de l'allemand, c'est dommage, mais non. Petite force arcane encore une fois. Peut-être que je vais réussir à faire mon deck force arcane un jour. Pas beaucoup de cartes normales. Je sais pas si vous avez remarqué. De cartes sans effet quoi. C'est vrai que d'habitude j'en trouve beaucoup. Là je vois un elfe mystique d'ailleurs. Et là, pas tant que ça. Du moins j'ai pas l'impression. Ça c'est cool aussi. Donc c'est longtemps que je l'avais pas vu surtout. J'ai tellement de tri à faire avec ça. Un petit monde des toons. Voilà, c'est le premier qu'on voit depuis tout à l'heure. Petit dragon de rose du rouge. Hop. C'est là en français, c'est du LDD ça normalement. Ouais, ça peut... Ah, alors mauvais état, dommage. Dommage. Cette vidéo va être très longue, en fait plus longue que l'autre du coup. Bah tant pis, c'est pas grave. Moi je fais tout avec vous, je kiffe. Si vous kiffez également, et bah vous restez. Sinon, bah n'hésitez pas à vous abonner, hein. On y pense, on s'abonne, on laisse le petit pouce en l'air, on laisse un petit commentaire, et puis on kiffe quoi, tout simplement. N'hésitez pas à rejoindre la famille, parce que vous êtes 1600, au moment où je tourne 1660, même au moment où je tourne cette vidéo, donc bah, dites-vous que vous serez juste... plus, et ça c'est cool, mine de rien. C'est cool. Bon allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une ultimate. Ça serait cool d'en trouver une. Du Sylvain Dragon, ça serait plutôt cool. Tac. Et on n'a pas ouvert, juste pour vous donner, on n'a pas ouvert la moitié de la boîte, hein, très honnêtement. Bateau Yomi qu'on a drop dans la vidéo. Qu'est-ce que ça fout parmi les communes, ça? Vous m'expliquez du MRD en anglais, en Secretra. C'est très cool. On en a drop une il n'y a pas très longtemps dans la vidéo où vous m'offriez un cadeau. C'est la team Kai qui m'offrait un cadeau pour les 1500 abonnés. Donc on est déjà 1600, hein, les gars. Ça c'est très cool. Et hop, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu non plus. Et bah, il me semble que cette carte-là a une belle petite valeur. Je dirais, à mon avis, un petit 10 balles également. Hein. Je connais mon rouage ancien, ça c'est cool. Franchement, mon deck rouage ancien, c'est presque sûr, il est rempli maintenant. C'est un peu améliorable, mais je vais avoir la force arcane, ça c'est cool. Je vais avoir la plupart des cartes du coup. C'est une fausse, ça, on est d'accord? Ouais. Il va falloir que je trie les vraies des fausses. Ça c'est cool aussi. Les scorpions noirs, j'aimerais beaucoup faire un deck scorpion noir. Parce que ça a eu été fort d'ailleurs. C'est pas de là à dire méta, peut-être pas, mais ça a eu été fort. Et surtout, on n'en trouve pas beaucoup. Nuagien aussi, j'aimerais beaucoup. Une fausse. Beaucoup de cartes assez cool. On commence à avancer quand même, on l'entame bien comme il faut le tas. Et je pense, très honnêtement, j'ai déjà ouvert beaucoup de grosses collections avec vous, mais je pense très honnêtement que celle-là, ça doit être la plus grosse. Parce qu'il y a vraiment, en termes de quantité, pas forcément en termes de rareté, parce que l'une des dernières collections que j'ai ouvertes, on a tombé énormément de cartes. Il y avait des haches, des entraves à gogo, il y avait du danger, etc. C'était assez fou, c'est dommage que ce soit faux, parce que c'était une belle carte. Ok. Voilà, on trouve beaucoup de rares et communes, rien de trop exceptionnel, quoi. Ah, le guide des enfers, c'est toujours assez cool. Toujours assez cool, mais voilà, on a maintenant pratiquement plus que de la commune, quoi. À mon avis, on n'aura plus d'ultimate, hein, si vous vous posez la question. Quoique, on a bien trouvé un dragon millénaire, au milieu des cartes. Pourquoi pas? Voilà, franchement, pourquoi pas? Ça c'est cool. Bah, je l'ai déjà, c'est dommage, mais l'insecte blindé pour mon deck Insectoraga c'est cool. Diapason des ténèbres c'est toujours cool. Ok, c'est une fausse ça non plus. Ouais. J'ai bugué, franchement j'ai bugué. Cette carte là on la voit rarement également. Résurrecteur Jinzo, ok. C'est pareil, footballeur de combat. Une carte que tu vois jamais quoi. Il y a une petite gold au milieu du lot. Ok, pourquoi pas. Après tout.
Ah, je vois des sleeves, ça se trouve, il y a encore des cartes sous sleeve. Hein. C'est base Volcano, à mon avis. Ah, oh, du Force Arcane, c'est cool. Vous avez vu, en fait, je sais pas beaucoup de toons. Hein. J'ai une fixette sur les toons, c'est ouf. J'ai cru que c'était une... Pourquoi ça, c'est sous sleeve? Je ne comprends pas tout, hein, franchement, des fois. Vous voyez la pile de tout à l'heure que je vous ai montré? Je suis en train de faire une deuxième qui est presque aussi grosse. Une deuxième rangée, hein, pas une deuxième pile, hein, une deuxième rangée, vraiment. Hein. Ça, c'est beau aussi, c'est du Volcano. Ça, c'est cool pour farm sur Duel Links. Ok, petit faux fileur de tombe, pourquoi pas. C'est pareil, ça, on n'en voit pas souvent. Hein. Il y a des cartes qui sont quand même assez vieilles. Hein. Ok. Il n'y en a pas encore regardé. Je vous avoue que là, du coup, j'essaie de me dépêcher parce que j'ai trop hâte de regarder le classeur. Et surtout, je vois marquer 26 minutes au moment où je vous parle. Donc, je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on accélère. C'est quoi la limite? On va se mettre une petite timelapse tout de suite. Je vais passer mes cartes tranquilles devant l'écran pour moi les voir et puis pour vous les montrer à vous. Et on se retrouve juste après avec le classeur. Ok, on vient de terminer cette petite timelapse. Voilà, j'ai passé, je vous montre rapidement quand même. C'est ouf, hein. Regardez le paquet de cartes que ça fait. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Admettons qu'il y ait 500 cartes. 5 x 7, 35. Ça fait 3500. C'est pas mal. Donc, dans le lot, j'ai récupéré 3 cartes cool. Donc, celle-là que je vous ai montré tout à l'heure. Celle-là, le petit manga Ryuran. Et puis la Siren Toon. Le manga Ryuran, je l'ai plein de fois. On a, donc là, si on fait un petit récap, on a le Toon World, une Ultimate, Mimikat, 2 Ultimates, l'étincelle. 3, 4. Il y en a combien d'ultimates au total? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ultimates. 2 Toon World, Rembominage Toon. Et puis le petit Thousand Dragon qui est plutôt cool. Hop, je vais changer un tout petit peu l'angle de vue. Tac, on va aller se mater le classeur. Donc je vais faire de la place. J'ai plus de place. Franchement, là on a tout ouvert. Ça fait plus d'une heure que je joue des cartes. Plus de place quoi. Hop, je vais essayer de... Je vous montrerai page par page parce que là pour le coup c'est pas facile. Donc là on a pas mal de Kaorimeru. Tac. Voilà, pas mal de Kaorimeru. C'est pas facile. Attendez, je vais vraiment essayer de tourner la caméra à la limite. Tac. Ouais, c'est pas mal comme ça. C'est pas ouf mais c'est pas mal. Ok, on a des cartes sympas ici. Oh! Big up à Skate Up si tu as eu le courage de regarder cette vidéo jusqu'ici. Ça c'est plutôt cool, il y en a 2 et en plus elles sont en français, donc c'est plutôt cool. Peut-être que je pourrais me faire un petit deck dino. Tac, j'ai loupé la deuxième. Tac. Oh, je vous parlais des rouages anciens tout à l'heure, ça c'est grave cool. Oh, mais il y a plein de belles fusions, dis donc. Franchement, c'est cool. Pas mal de cartes cool. Du Zodiac juste ici, c'est sympa. Oh, du XYZ, on en parlait tout à l'heure également. Oh, il y a plein de belles fusions XYZ là. Franchement, bah, je pense qu'elles y sont toutes. Hein. Je pense qu'elles y sont toutes. La dernière page, c'est ça. Voilà. Et il n'y a rien derrière. Ok, et bien on a terminé cette vidéo, elle est assez longue, j'en suis conscient, mais il y avait énormément de cartes. J'essaierai de vous mettre des petites photos au montage pour vous montrer vraiment, même si j'essaie avec la caméra. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Voilà, prenez soin de vous, faites un nombre duel et collection de cartes, et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!